Personnes âgées, 10 signes précoces de démence que vous ne devez jamais ignorer. La démence n'est pas une maladie isolée, mais un ensemble de conditions qui affectent la mémoire, le raisonnement et les aptitudes sociales. Il est important de souligner, elle affecte, mais ne détruit pas complètement au premier stade. C'est pourquoi reconnaître les premiers signes est essentiel pour garantir un traitement approprié et un soutien familial. Beaucoup de gens croient que la perte de mémoire n'est qu'une partie naturelle du vieillissement. Cette idée fausse et dangereuse empêche des millions de personnes de demander de l'aide, alors que des interventions médicales pourraient en faire toute la différence. Une détection précoce permet de ralentir la progression et de préserver la qualité de vie. Aujourd'hui, dans votre santé, nous allons parler de 10 signes d'alerte que vous ne devez jamais ignorer. Pensez aux personnes proches de vous. Avez-vous déjà remarqué l'un de ces changements? Alors, passons au premier signe. Signe précoce de démence numéro 1. Problème de mémoire. Les problèmes de mémoire sont souvent le premier signe remarqué lorsque la démence commence à se manifester. Cependant, il est essentiel de comprendre que tout oubli n'est pas forcément inquiétant. Il existe une différence claire entre les oublis courants liés au vieillissement naturel et la perte de mémoire associée à des conditions comme la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence. Dans le processus naturel du vieillissement, il peut être habituel d'oublier, de temps en temps, où l'on a rangé ses clés, ou d'avoir une difficulté passagère à se rappeler le nom d'une personne au cours d'une conversation. Ces oublis, bien qu'ennuyeux, ne compromettent pas de manière significative l'autonomie ni la vie quotidienne de l'individu. En revanche, dans la démence, les oublis sont persistants, fréquents et impactent directement les activités de la routine. L'une des caractéristiques les plus marquantes est la difficulté à retenir des informations récentes. Les personnes au stade initial de la maladie oublient fréquemment des conversations qui viennent d'avoir lieu, ne se rappellent pas des repas effectués quelques heures auparavant, ou manquent des rendez-vous importants, même après les avoir notés. Il est courant qu'elles répètent les mêmes questions plusieurs fois à de courts intervalles, révélant une incapacité à fixer de nouvelles données. Pendant ce temps, les souvenirs à long terme, comme les faits de jeunesse ou les expériences anciennes, restent relativement préservés. Cela crée une situation déroutante, à la fois pour la personne elle-même et pour les proches. En effet, comment quelqu'un qui se souvient en détail d'événements lointains peut-il ne pas retenir ce qu'il vient d'entendre? Ce contraste est souvent source d'angoisse. Beaucoup de personnes perçoivent que quelque chose ne va pas et, par honte, commencent à éviter les situations sociales. Pour masquer ces difficultés, elles utilisent des notes, des agendas ou demandent à plusieurs reprises que l'on répète les informations. Les proches, pour leur part, tendent à remarquer des changements dans la vie quotidienne. Il est fréquent qu'un père, une mère ou un grand-parent commence à répéter des histoires, oublier des anniversaires, confondre des dates importantes ou présenter des difficultés dans des tâches routinières, comme préparer une recette déjà connue. La progression de ce symptôme varie. Dans certains cas, elle avance lentement. Dans d'autres, elle évolue de façon plus rapide. Quel que soit le rythme, lorsque les pertes de mémoire commencent à compromettre l'indépendance, il est fondamental de rechercher une évaluation médicale. Les professionnels de santé peuvent réaliser des tests cognitifs, examiner les antécédents médicaux et, si nécessaire, demander des examens d'imagerie cérébrale. Même si la démence n'est pas confirmée, une évaluation précoce permet d'identifier d'autres causes traitables et de planifier des stratégies de soins pour l'avenir. Signe précoce de démence numéro 2. Changement d'humeur et de comportement. Les changements d'humeur et de comportement comptent parmi les signes les plus difficiles à gérer dans la démence, car ils affectent profondément non seulement la personne diagnostiquée, mais aussi toute la famille et le cercle de vie social. Au début, ils peuvent être subtils et facilement confondus avec du stress, de la fatigue ou même des changements de personnalité. Cependant, avec le temps, ils deviennent de plus en plus évidents et impactent les relations sociales, familiales et la qualité de vie. Il est fondamental de comprendre que ces changements ne surviennent pas par paresse, manque de volonté ou entêtement. Ils sont la conséquence directe des modifications chimiques et structurelles dans le cerveau qui accompagnent la progression de la démence. En d'autres termes, il s'agit de symptômes de la maladie et non de choix conscients. L'un des premiers signes émotionnels est souvent la dépression. La personne peut présenter une tristesse fréquente, un découragement ou une perte d'intérêt pour des activités autrefois agréables. Dans de nombreux cas, cet état dépressif apparaît des mois, voire des années, avant que les problèmes de mémoire ne deviennent perceptibles. L'anxiété est également très courante, se manifestant par une inquiétude excessive, une nervosité constante ou une peur sans cause claire. Dans le comportement, on observe souvent de l'irritabilité et de l'agitation. Quelqu'un autrefois patient peut devenir explosif face à de petites frustrations. À l'inverse, l'apathie peut apparaître lorsque la personne perd simplement tout intérêt pour les loisirs,
la vie sociale et même les moments en famille. Un autre symptôme marquant est la paranoïa. La personne peut se méfier injustement des autres, croire que l'on lui cache quelque chose, ou même penser qu'elle est trompée. Cette perte de confiance fragilise profondément les liens familiaux. Les troubles du sommeil constituent un facteur aggravant. L'insomnie ou l'inversion du cycle biologique sont fréquentes, avec des nuits éveillées et des journées passées à dormir. Ce dérèglement nuit non seulement aux patients, mais aussi aux aidants, augmentant l'épuisement émotionnel et physique de tous les impliqués. L'impact de ces changements est énorme. Les proches peuvent se sentir dépassés, coupables ou frustrés. C'est pourquoi il est essentiel de rechercher compréhension, patience et soutien professionnel. L'évaluation médicale aide à distinguer si ces signes proviennent réellement de la démence ou d'autres causes, comme des effets de médicaments ou des maladies physiques. Le traitement peut inclure des médicaments, des thérapies comportementales, des routines bien structurées et des environnements organisés qui contribuent à réduire l'anxiété et à stabiliser l'humeur. De plus, l'éducation de la famille concernant ces symptômes est fondamentale pour préserver les liens affectifs et favoriser une vie commune plus harmonieuse. Signe précoce de démence numéro 3. Difficultés avec la perception visuelle et spatiale. Les difficultés de perception visuelle et spatiale comptent parmi les signes initiaux les plus complexes de la démence, car elles n'impliquent pas seulement des problèmes de vision, mais concernent la manière dont le cerveau traite et interprète les informations visuelles. Cela signifie que, contrairement à des conditions comme la cataracte ou la myopie qui affectent les yeux, ici le défi se situe dans la façon dont le cerveau organise ce qui est vu. L'un des premiers signes est souvent la perte de la notion de profondeur, rendant risqué des tâches simples du quotidien comme monter des escaliers, utiliser un ascenseur, descendre des marches ou traverser une rue. La lecture devient également difficile. La personne peut sauter des lignes, perdre des mots ou se confondre face à des textes autrefois compris avec facilité. Même des documents familiers peuvent sembler étranges, désorganisés ou difficiles à interpréter. La capacité à conduire est l'une des premières à être compromise. Les activités exigeant un jugement des distances, une coordination motrice et de l'attention comme se garer, changer de voie ou interpréter la signalisation routière deviennent de plus en plus difficiles. Souvent, la personne commence à se sentir en insécurité, pouvant se perdre dans des trajets autrefois connus. Un autre problème courant est la difficulté à distinguer les couleurs et les contrastes. Cela affecte des tâches simples, comme choisir des vêtements appropriés, identifier des objets sur des surfaces similaires ou percevoir des signaux visuels importants dans l'environnement. Cette limitation augmente considérablement le risque d'accidents domestiques, car des obstacles peuvent passer inaperçus. Dans certains cas, une confusion survient même avec les reflets et les miroirs. La personne peut ne pas reconnaître sa propre image ou réagir comme s'il y avait une autre personne dans la pièce. Cette expérience provoque souvent peur, étrangeté et perte de confiance en soi. Avec le temps, les défis augmentent. Des difficultés à lire des cartes, à s'orienter dans des lieux connus et même à accomplir des tâches de base comme atteindre des objets ou se déplacer dans la maison deviennent fréquentes. Cela accroît le risque de chute et d'accident, réduisant l'autonomie. Au-delà des impacts physiques, il existe également des conséquences émotionnelles. Il est courant que la personne ressente de l'anxiété, de la frustration et de la peur face à la perte de capacités autrefois simples. Cette insécurité peut la conduire à éviter de sortir de chez elle ou à réduire ses activités. Un diagnostic précoce est essentiel pour distinguer ces difficultés de problèmes ophtalmologiques courants. Les professionnels de santé peuvent recommander des stratégies d'adaptation dans l'environnement, comme améliorer l'éclairage, utiliser des couleurs contrastantes sur les meubles et les marches, réduire les obstacles et organiser les espaces de manière claire. Ces mesures aident à préserver la sécurité, l'autonomie et la qualité de vie. Signe précoce de démence numéro 4, difficulté avec les tâches familières. L'un des signes les plus marquants au premier stade de la démence apparaît lorsque la personne commence à avoir des difficultés avec des tâches qu'elle a réalisées d'innombrables fois tout au long de sa vie. Il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau ou de complexe, mais d'activités routinières, familières et automatiques qui deviennent soudainement étranges ou confuses. Ces difficultés sont liées à des failles dans la mémoire procédurale et dans les fonctions exécutives du cerveau, des zones responsables de l'attention, de la planification, de la résolution de problèmes et de la séquence d'actions nécessaires pour accomplir les activités quotidiennes. Lorsque la démence commence à affecter ces fonctions, des tâches autrefois simples deviennent de véritables défis. Parmi les exemples, on peut citer gérer les finances, suivre une recette cuisinée depuis des années, utiliser des appareils électroménagers familiers ou encore se servir des fonctions de base d'un téléphone portable ou d'un ordinateur. Les activités qui exigent l'intégration de plusieurs capacités cognitives se fragmentent et deviennent progressivement plus
plus difficile. Au début, le changement peut être subtil. La personne met davantage de temps à terminer une tâche, doit se concentrer excessivement ou saute des étapes importantes, sans s'en rendre compte. Dans d'autres situations, elle peut se perdre au milieu d'une activité réalisée des centaines de fois auparavant, comme préparer un repas ou payer une facture. Avec la progression des symptômes, ces problèmes deviennent plus évidents. La personne peut oublier comment utiliser une application qu'elle maîtrisait déjà, se confondre avec des fonctions simples du téléphone ou même se perdre en conduisant dans des lieux connus, oubliant des règles de circulation. En ce qui concerne les finances, des erreurs graves peuvent survenir, comme payer 2 fois la même facture ou mal interpréter un relevé bancaire. Les activités domestiques routinières, comme cuisiner des plats traditionnels ou réaliser de petites réparations, peuvent également devenir écrasantes, non pas à cause de limitations physiques, mais en raison de difficultés cognitives. Cette perte d'autonomie entraîne souvent frustration, anxiété et changement d'humeur, affectant également les proches. Il est important de distinguer les erreurs occasionnelles des problèmes persistants. Tout le monde peut oublier une étape dans une recette ou se tromper lors du paiement d'une facture. Cependant, lorsque ces erreurs deviennent fréquentes et compromettent l'indépendance de la personne, il est essentiel de demander une évaluation médicale. Un diagnostic précoce peut confirmer la présence de démence ou même révéler d'autres causes possibles, comme des problèmes de vision, d'audition, des effets secondaires de médicaments ou des troubles émotionnels. Ainsi, il est possible d'offrir un soutien approprié et de préserver au maximum la qualité de vie. Signe précoce de démence numéro 5. Changement dans les habitudes de sommeil. Les changements dans les habitudes de sommeil constituent un signe précoce souvent sous-estimé de la démence, mais ils exercent un impact profond sur la santé physique, l'équilibre émotionnel et la qualité de vie, tant pour la personne atteinte que pour ses aidants. Contrairement aux modifications courantes du sommeil pouvant survenir avec le vieillissement, ici le problème est persistant, intense et désorganisé, perturbant le fonctionnement quotidien de manière marquée. L'insomnie est l'un des symptômes les plus récurrents. Elle se manifeste par une difficulté à s'endormir, des réveils fréquents pendant la nuit ou l'incapacité à se rendormir après un réveil. Il ne s'agit pas d'une nuit mal dormie de façon ponctuelle, mais d'un schéma répétitif qui entraîne fatigue constante, perte de concentration, irritabilité et baisse des performances cognitives. Un autre trouble caractéristique est l'inversion du cycle veille-sommeil. La personne reste éveillée la nuit et somnole le jour, compromettant non seulement sa propre routine, mais aussi celle de son entourage. Ce phénomène est connu sous le nom de syndrome du coucher du soleil et s'accompagne généralement d'une agitation accrue, d'une nervosité et d'une confusion mentale en fin d'après-midi et en début de soirée. À mesure que la maladie progresse, le sommeil devient encore plus fragmenté. Des rêves intenses, des mouvements excessifs, des réveils fréquents et des épisodes de somnolence extrême durant la journée peuvent apparaître. En plus d'augmenter la fatigue, ces troubles accroissent le risque de chute et d'accidents domestiques. Divers facteurs influencent ce tableau. Les changements cérébraux dus à la démence elle-même, l'anxiété, la dépression, les effets secondaires de médicaments ou encore des modifications dans l'environnement de repos comme un changement de chambre ou de lit. Les conséquences vont bien au-delà d'un simple sommeil de mauvaise qualité. Le manque de repos adéquat accélère le déclin cognitif, affaiblit le système immunitaire et augmente le risque de maladies associées. Pour les aidants, des nuits perturbées signifient une surcharge physique et émotionnelle. Certaines mesures peuvent aider. Maintenir des horaires réguliers, réduire les stimuli lumineux le soir, créer un environnement calme et confortable et encourager des activités légères durant la journée. Dans les cas persistants, les médecins peuvent recommander des thérapies ou des médicaments, toujours avec prudence. Assurer des nuits plus paisibles est essentiel, non seulement pour le patient, mais aussi pour tous ceux qui partagent la mission de soins. Si ce contenu vous a été utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne Votre Santé et partagez cette vidéo avec vos proches. Activez aussi la cloche des notifications pour recevoir en priorité nos prochains conseils sur la santé et le bien-être. Signe précoce de démence numéro 6, problème de langage. Les difficultés de langage sont l'un des signes précoces les plus courants de la démence et peuvent se manifester de différentes manières. Elles vont de la difficulté à trouver des mots simples à des problèmes plus complexes liés à la compréhension, à la lecture et à l'écriture. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'oublier à l'occasion un nom ou un mot, ce qui peut arriver à toute personne. Dans la démence, ces difficultés sont persistantes, fréquentes et progressives, affectant directement la communication et la vie sociale. L'un des premiers symptômes est appelé anomie, c'est-à-dire la difficulté à retrouver des mots communs du vocabulaire. La personne peut interrompre une phrase en plein milieu, rester silencieuse quelques secondes en cherchant un mot simple et, souvent, finir par remplacer le terme correct par une description vague. Par exemple, au lieu de dire « stylo », elle peut dire « cette chose qui écrit ».
Ce n'est pas un oubli passager, mais une perte récurrente d'accès à des mots familiers. Un autre défi est de suivre les conversations. Au premier stade de la maladie, la personne peut perdre le fil facilement, répéter des questions déjà répondues ou paraître confuse lorsque la discussion implique plusieurs sujets ou interlocuteurs différents. Les environnements sociaux animés, comme les fêtes ou les réunions de famille, deviennent particulièrement difficiles et éprouvants. La compréhension de la lecture tend également à être altérée. Des personnes qui avaient l'habitude de lire des livres ou des journaux peuvent-ils commencer à relire plusieurs fois les mêmes paragraphes, sans en saisir le sens, ou perdre le fil de l'intrigue en oubliant les personnages et les événements récents. L'écriture subit aussi des changements. Les phrases deviennent désorganisées, des fautes d'orthographe apparaissent dans des mots auparavant bien connus, et même l'écriture manuscrite peut devenir irrégulière et confuse. De plus, la répétition est fréquente. La personne peut raconter la même histoire plusieurs fois ou poser les mêmes questions sans s'en rendre compte. Ces difficultés de communication entraînent souvent frustration, anxiété et parfois isolement social. Souvent, l'individu lui-même prend conscience de ses limites et préfère éviter les interactions afin de ne pas se sentir embarrassé. Cependant, il existe des stratégies efficaces. Parler lentement, utiliser des phrases courtes et claires, laisser du temps pour la réponse et ne jamais interrompre la personne. De plus, le suivi par des orthophonistes spécialisés peut offrir des techniques et exercices utiles pour maintenir la communication active. Si les problèmes de langage commencent à perturber la routine, il est essentiel de consulter un médecin car ces symptômes peuvent signaler une démence ou d'autres conditions qui affectent également la parole et la compréhension. Signe précoce de démence numéro 7. Jugement altéré. Les altérations du jugement et de la capacité à prendre des décisions font partie des signes précoces les plus difficiles à détecter dans la démence, surtout pour les proches. Il est naturel que chacun fasse des erreurs de temps en temps, mais dans le cas de la démence, ces erreurs ne sont pas isolées. Elles reflètent une modification profonde de la manière dont le cerveau évalue les informations, reconnaît les risques et prend des décisions au quotidien. L'un des premiers domaines où cela devient évident est celui des finances. La personne peut effectuer des achats inutiles et coûteux, dépenser au-delà de ses moyens ou tomber dans des arnaques simples qu'elle aurait autrefois identifiées facilement. Dans d'autres cas, elle peut donner des sommes excessives, compromettant sa stabilité, ou adopter l'attitude inverse, développant une méfiance exagérée envers les banques et institutions légitimes. La sécurité personnelle est également en jeu. Il est courant d'oublier de verrouiller les portes, d'insister pour conduire sans en avoir les capacités, ou, soudainement, de refuser de conduire par peur injustifiée. L'auto-soin se dégrade, les bains sont négligés, des vêtements inadaptés sont choisis pour certaines occasions et des symptômes médicaux importants peuvent être ignorés. Dans le domaine social, le jugement altéré conduit à des situations embarrassantes. La personne peut révéler trop d'informations personnelles, faire des commentaires inappropriés ou ne pas respecter les limites dans les conversations et interactions. Les décisions concernant sa propre santé deviennent également moins fiables. Elle peut refuser des traitements, oublier des médicaments ou minimiser des symptômes préoccupants. Signe précoce de démence numéro 8. Perdre ou placer des objets dans des endroits inhabituels. Perdre des objets est quelque chose de courant à l'occasion, mais dans la démence, ce comportement devient fréquent, illogique et difficile à corriger. La personne peut ranger des articles dans des lieux inadaptés, du lait dans un placard, des clés dans le congélateur, des documents à l'intérieur de livres au hasard, et ensuite être incapable de retracer ses pas pour les retrouver. Cela conduit souvent à des accusations injustes. Quelqu'un a pris mes affaires, augmentant les conflits familiaux. Au début, les erreurs peuvent sembler mineures, ranger des casseroles dans la mauvaise étagère. Mais avec la progression de la maladie, des objets apparaissent dans des endroits totalement inusités, vêtements dans la cuisine, aliments dans des tiroirs à papier. Les conséquences peuvent devenir sérieuses lorsque ce qui disparaît, ce sont des médicaments, des documents ou des objets coupants. L'impact émotionnel est important. Frustration, anxiété et honte sont fréquentes. Pour aider, il est utile de simplifier et organiser la maison, réduire le nombre d'objets, étiqueter les placards, établir des lieux fixes pour les clés, les lunettes et les médicaments, et utiliser des dispositifs de localisation tant que la personne est encore capable de les manipuler. Les ergothérapeutes peuvent proposer des adaptations pratiques. Le plus important est de réagir avec empathie, en évitant les critiques qui accentuent l'insécurité. Si les pertes deviennent fréquentes et commencent à compromettre la routine, il est essentiel de consulter un médecin afin d'évaluer une démence ou d'autres causes possibles. Signe précoce de démence numéro 9. Éloignement des activités sociales. L'éloignement des activités sociales est l'un des signes précoces les plus visibles de la démence, bien qu'il soit souvent confondu avec des facteurs courants comme le vieillissement naturel, la fatigue ou même une préférence personnelle pour plus de tranquillité. Cependant, lorsque cet isolement survient de manière persistante et progressive, il peut révéler un trouble cognitif plus profond. Ce comportement ne doit pas être interprété comme un simple choix de rester à la maison de temps en temps. Il s'agit d'un retrait graduel et constant des interactions
interactions autrefois valorisées et agréables. La personne peut commencer par manquer des rendez-vous, inventer des excuses pour éviter des rencontres, refuser des événements familiaux ou même abandonner des passe-temps et activités de loisirs qui faisaient toujours partie de sa routine. Souvent, cet isolement est lié aux difficultés de mémoire et de langage. La crainte de se tromper, d'oublier des noms, de répéter des questions ou de ne pas réussir à suivre une conversation pousse la personne à éviter les situations sociales. La peur d'avoir honte ou d'être jugé devient un obstacle à la convivialité. De plus, des facteurs comme l'anxiété, la dépression et les changements de comportement typiques de la démence renforcent ce schéma. Le résultat est un cycle dangereux. Plus la personne s'isole, plus le risque de solitude augmente. Et cette solitude, à son tour, accélère le déclin cognitif et physique. L'impact sur la famille est également significatif. Des moments autrefois remplis de joie et de partage sont remplacés par l'absence, le silence et l'éloignement. Souvent, les proches interprètent ce retrait comme un désintérêt ou un manque d'effort, sans comprendre qu'il s'agit d'un symptôme de la maladie. Une intervention précoce peut faire toute la différence. Encourager des activités sociales adaptées à la réalité de la personne, comme des promenades légères, de petites réunions familiales ou des jeux simples, aide à maintenir l'esprit actif et à renforcer l'estime de soi. Il est tout aussi important de respecter ses limites sans l'obliger à participer à des situations inconfortables. Les professionnels de santé peuvent recommander des groupes de soutien ou des activités spécifiques pour les personnes ayant un trouble cognitif, offrant ainsi un espace sûr et sans jugement. Maintenir des connexions sociales améliore non seulement le bien-être émotionnel, mais peut aussi ralentir la progression de la démence, garantissant davantage de dignité et d'autonomie au quotidien. Signe précoce de démence numéro 10. Désorientation dans le temps et dans l'espace. La désorientation par rapport au temps et à l'espace est l'un des signes les plus préoccupants de la démence. Et, en général, elle commence de façon subtile avant de devenir plus évidente. Il est important de comprendre qu'il s'agit de bien plus que d'oublier, à l'occasion, quel jour de la semaine on est ou de perdre la notion des heures lorsqu'on est absorbé par une activité. C'est une confusion persistante et croissante qui affecte à la fois la perception du temps et la capacité à s'orienter dans des environnements familiers. En ce qui concerne le temps, la personne peut éprouver des difficultés à comprendre les dates, les saisons ou même l'écoulement des heures. Elle peut croire qu'il est matin alors qu'il est déjà soir ou confondre l'hiver avec l'été. Elle peut également perdre la notion de la séquence des événements sans distinguer ce qui s'est passé hier, la semaine dernière ou il y a plusieurs mois. Ce type de confusion rend très difficile l'organisation des activités, la planification de rendez-vous ou la compréhension d'instructions telles que plus tard ou la semaine prochaine. La désorientation spatiale est tout aussi marquante. Au début, la personne peut se perdre dans des lieux nouveaux, comme un supermarché ou un restaurant. Mais avec la progression de la maladie, cela peut se produire même dans des environnements familiers, comme sa propre maison. Il est courant d'oublier la disposition des pièces, de ne pas réussir à suivre des directions simples, de se confondre avec des cartes ou même de ne pas savoir utiliser correctement des systèmes de navigation comme le GPS. Un autre aspect préoccupant est la manière dont cette désorientation affecte la routine. La personne peut, par exemple, porter des vêtements inadaptés à la saison, non par entêtement, mais parce qu'elle ne comprend réellement pas le contexte climatique. Elle peut également se perdre lors de courts trajets, augmentant ainsi le risque de désorientation dans des zones connues. Ces difficultés affectent non seulement l'indépendance, mais représentent aussi des risques pour la sécurité. Il est possible d'oublier le gaz ou la cuisinière allumée, de manquer des rendez-vous importants, ou même de se mettre en danger en se perdant dans des lieux très fréquentés. La famille est souvent la première à remarquer ces signes, notamment lorsque la personne commence à se tromper sur les dates, les rendez-vous ou les trajets quotidiens. Au début, l'utilisation de rappels électroniques, de calendriers et de routines organisées peut aider à gérer ces difficultés. Toutefois, à mesure que les symptômes s'aggravent, une surveillance constante peut devenir nécessaire pour garantir la sécurité. La désorientation dans le temps et dans l'espace entraîne également un fort impact émotionnel. De nombreuses personnes ressentent peur, anxiété et même dépression en prenant conscience qu'elles perdent le contrôle de leur perception du monde. C'est pourquoi une évaluation médicale précoce est essentielle, non seulement pour confirmer si la cause est bien la démence, mais aussi pour indiquer des stratégies de sécurité, d'adaptation de la routine et de préservation de l'autonomie le plus longtemps possible. Si ce contenu vous a été utile, laissez un j'aime, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations et abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres vidéos avec des conseils importants sur la santé et le bien-être. N'oubliez pas, identifier les signes précocement peut faire toute la différence. Plus tôt la démence est reconnue, plus grandes sont les chances de recevoir des soins appropriés, d'adopter des stratégies de traitement et de préserver la qualité de vie. Activez également la cloche des notifications de la chaîne Votre Santé pour ne manquer aucune mise à jour.